Bonjour à tous. Dans votre matinale ce mercredi matin, vous avez rendez-vous avec Jacques Digbé pour parler économie. Ce matin, nous allons évoquer cette projection du gouvernement de faire établir un plan de développement qui projette le Bénin d'ici 2060. Nous allons examiner la pertinence du projet. Lors de nos débats, nous parlerons deux fois politique. On remet sur le tapis le sujet de la rencontre entre Patrice Talon et la délégation du parti Les Démocrates. C'était lundi. On en a quelques détails à présent, notamment sur des propositions émanant des visiteurs rejetés par leur hôte du lundi soir. Et puis la visite sans grand bruit de Nicéphore Soglo hier. Nous verrons ce que les deux personnalités ont pu se dire. Je veux parler de Patrice Talon et de Nicéphore Soglo. S'il nous restait un peu de temps, nous allons évoquer la COP, la conférence des partis dans son édition 2023 et les enjeux au-delà des changements climatiques. Merci d'être là. Fraternité pour ouvrir la une des journaux. Grand Okoué en cette période sensible de fin d'année. La sécurité, un enjeu majeur à renforcer. Talon, il y a des aspects du comportement des uns et des autres qui causent des nuisances aux autres. Apaisement du climat politique social au Bénin. Agenda chargé pour Patrice Talon, Soglo reçu après l'opposition. Une visite pour peser dans la balance du pardon, se demande le quotidien. Éducation financière, la DPME met en formation sans dirigeant. Deux PME et puis un dernier titre, fausse spéculation de certains acheteurs sur la taxe à l'exportation du soja. Le gouvernement met un terme à la pagaille. Le matinal, libération des prisonniers dits politiques et élections générales de 2026. Aux pages 2, 7 et 11, vous noterez que Talon se prononce sur les sujets qui fâchent. Avis croisé d'acteurs politiques et de la société civile sur la rencontre avec les démocrates. Le matin, rejet de demande de grâce présidentielle pour Ricky Amadougou. L'autre tour de vis de Patrice Talon. L'événement précis, proposition de faire démissionner un membre de la Cour au profit de l'opposition, comprenait la Cour constitutionnelle. Talon d'ignette à la manipulation et crache ses vérités. Info matin, rencontre chef de l'État, les démocrates, énième balade de routine inflexible. Talon prépare une surprise, la nouvelle tribune. Issue de la rencontre Talon-opposition, qu'est-ce qui oppose réellement Talon et Madougou? Rencontre Talon Yaïk, Badamassi dénonce le plan machiavélique des partis de l'eau du parti Les Démocrates. Et puis, en vue du vote effectif de la loi d'amnistie au Parlement, les propositions idoines de l'honorable Malik Seibou Gomina. Le grand matin, grief du parti Les Démocrates au sujet de la liste électorale des partis, des personnalités politiques et des jeunes en prison. Talon met l'opposition devant sa responsabilité. Nous sommes maintenant avec Maté Libre, refus de pardon pour opposants en prison et en exil. Au-delà du cas des jeunes incarcérés, quel espoir encore pour la loi sur l'amnistie? Talon met l'UPR et le BR en difficulté. Libération, COP 28, brillante participation du maire de Tofo au dialogue des maires de la jeunesse francophone. Bibiano Soglo Damazé hisse très haut le drapeau du Bénin. Les quatre vérités, point de désaccord de la rencontre au palais de la Marina. L'opposition est représentée à la Sénat du site Talon. Yair Ritok, les FCBE ne sont pas de l'opposition. Nassiara, le quotidien. Refus de pardonner Talon dans une véritable ironie de l'histoire. Le potentiel femme enfermée, abusée, livrée à la prostitution à Cotonou. Deux jeunes jetés en prison pour séquestration et proxénétisme. Le Soleil Bénin Info, discours enflammé de l'opposition parlementaire autour du soja à Kenatonde rétabli. La vérité. Et puis nous avons le soja, l'euphorie de la relance face au cours baissier à la une du quotidien Nord-Sud quotidien. Éduc Action qui nous propose ce matin éducation physique et sportive, une discipline appréciée chez les élèves. Dabarou qui nous propose autre sujet, encadrement de l'avortement au Bénin dans les coulisses de l'interruption volontaire de grossesse à Parakou. Le meilleur pour finir certainement, amélioration de la sécurité dans le Grand Okoué. Le président Patrice Talon échange avec la police républicaine. Et nous voici donc de retour pour la une des journaux, enfin
La une de Fraternité. Granokoué en cette période sensible de fin d'année. La sécurité, un enjeu majeur à renforcer. Talent, il y a des aspects du comportement des uns et des autres qui causent des nuisances aux autres. Apaisement du climat politique et social du Bénin, agenda chargé pour Talon, Soglo reçu après l'opposition. Éducation financière, la DPME met en formation 100 dirigeants du PME. Et puis pour finir, fausse spéculation de certains acheteurs sur la taxe à l'exportation du soja. Le gouvernement met un terme à la pagaille. C'est donc la une des journaux. On peut toujours s'intéresser à l'intérieur de Fraternité comme à notre habitude. Vous avez un zoom sur, je dois dire, les moments d'échange entre Patrice Talon et la hiérarchie de la police républicaine. C'est pour améliorer un peu le climat de sécurité dans le Grand Nokoué. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Achetez Fraternité et allez à la page 3 et vous noterez que dans ses propos liminaires lors de la rencontre, le chef de l'État béninois, après avoir félicité les hommes du DGPR, Soumaïla Labiyaya, pour les efforts qu'ils fournissent au quotidien pour assurer la sécurité et la tranquillité publique, a évoqué la nécessité d'élargir le champ d'intervention des agents de la police républicaine à travers des réformes pour plus d'efficacité dans leur mission de contrôle qui facilite la vie en communauté. Et je vous en parlais dans mon introduction, cette rencontre entre deux personnalités du Bénin. Il s'agit notamment du président en exercice, Patrice Talon, et son prédécesseur, sinon un ancien prédécesseur, Nicéphore Dieudonné Soglo. Il a été reçu, donc, et c'est tout au lendemain de la rencontre entre Patrice Talon et les forces de l'opposition, notamment le parti Les Démocrates et le journal Fraternité qui se pose beaucoup de questions ce matin. Est-ce que cela va permettre de peser dans la balance pour le pardon, donc à l'endroit des exilés politiques et des prisonniers politiques? Achetez Fraternité, lisez un peu l'analyse de Ange Pauline Touama sur cette actualité-là. Vous pourriez aussi vous intéresser sur ce qui va se passer demain à l'Assemblée nationale. À la page 4, Fraternité nous annonce qu'il y a plusieurs sujets qui seront donc à l'ordre du jour au Parlement à Porto Novo en termes de questions adressées au gouvernement. Et parmi ces questions, un sujet relatif à l'homosexualité en milieu éducatif. De quoi est-ce que ça retourne? Fraternité vous informe. La page 10, pour vous donner quelques bribes des informations au plan continental, le Burkina Faso par exemple, et puis ces affrontements qui n'arrêtent peut-être pas en Sierra Leone, autant de sujets à découvrir dans les colonnes donc, de Fraternité, le meilleur quotidien à Cotonou. Voici maintenant le bulletin de l'information chez vous avec Teddy Goudalo. Teddy, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. À découvrir dans le bulletin de l'information les images liées à l'actualité, cette actualité dans les médias. C'est la rencontre entre le président Patrice Talon et les responsables du parti Les Démocrates qui animent toujours les conversations depuis avant-hier. Une de nos équipes de reportage s'est rapprochée de quelques acteurs politiques pour recueillir leurs impressions sur les sujets débattus et les principales décisions issues de cette rencontre. Dans le bulletin, nous vous proposons quelques extraits de leurs interventions. Et pendant ce temps, le Bénin qui accueille la conférence ouest-africaine sur les infrastructures numériques et la cybersécurité, c'est une initiative du ministère du numérique et de la digitalisation en collaboration avec l'université Carnegie Mellon Africa. La rencontre se penche sur divers secteurs clés qui seront impactés par la transition vers l'infrastructure numérique, à savoir la santé, l'éducation, l'inclusion financière et l'agriculture. Voici le bulletin.